Bonjour ou rebonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous cet après-midi, alors que nous poursuivons cette journée d'études après le repas de midi. Je suis Marc Schaffner, doctorant en 6e et dernière année de philosophie, titulaire de 2 masters en philosophie recherche et philosophie enseignement, professeur contractuel de l'Académie de Strasbourg et président de l'association Les Penseurs de Demain. Je tiens tout d'abord à remercier une nouvelle fois Clément Förster et Natalia Teuber pour leurs interventions de ce matin. Nous sommes encore 3 à prendre la parole cet après-midi. Merci donc à Jonathan Zurbach et à Gérard Bensussan, que je présenterai plus en détail avant leurs interventions respectives de cet après-midi. Merci au PMC pour cet accueil dans cet auditorium tellement adapté à ce type de manifestation. Un grand merci en particulier à Emmanuel Bilstein pour son soutien et son implication dans chacun de mes projets. Merci à Christian Hugel pour l'enregistrement et l'encodage des vidéos. Et enfin, merci à Mathias Fouquet pour les affiches et les flyers. Je vous rappelle que notre journée d'études a pour thème la religion, la philosophie et les mystères. Mon intervention s'intitule « Kierkegaard et les mystères de l'intériorité ». La rédaction de cette conférence aura été pour moi une occasion de me replonger dans mes écrits du passé, puisque mon mémoire de recherche de fin de master traitait déjà de l'intériorité dans l'œuvre du penseur danois. Kierkegaard est un philosophe dont l'œuvre ne saurait se détacher complètement de sa dimension autobiographique. Je ne m'appesantirai pas trop longuement sur les 10 éléments biographiques. Je vous donne le strict nécessaire, d'une part parce que ce n'est pas mon propos de raconter la vie de l'auteur en détail, de l'autre parce que vous êtes pour beaucoup déjà familiers de mes interventions à ce sujet. Kierkegaard naît en 1813 et meurt en 1855. Il est considéré comme un des pères fondateurs de l'existentialisme chrétien, bien que le terme n'apparaisse pas dans ses travaux, Kierkegaard se qualifiant de poète du religieux à la pensée existentielle. Il faut mentionner son rapport à son père, qui conditionne toute son œuvre et le fait croire à l'existence d'une malédiction familiale, ainsi que ses fiançailles avortées avec Régine Olsen dans la plus pure tradition romantique. Il faut en un sens être malheureux amoureusement pour pouvoir écrire. Sa position philosophique est résolument anti-hegelienne. On pourrait d'ailleurs envisager la rédaction d'un travail de recherche intitulé « Kierkegaard constamment opposé à Hegel », puisqu'il place l'individu au-delà du système en reprenant le devenir individu hérité de la tradition luthérienne. Il existe 3 stades de l'existence qui correspondent à une évolution et à un choix existentiel pour chaque individu. Les stades esthétiques, éthiques et religieux qui communiquent entre eux tout en restant néanmoins radicalement différents et même séparés les uns des autres. La plupart des hommes n'atteignent jamais le religieux et restent dans l'esthético-éthique. Kierkegaard est très croyant, mais dans le même temps anti-institution religieuse. Selon lui, Dieu ne se trouve pas dans le monde, dans l'univers ou dans l'extériorité, mais dans l'intériorité. On ne rencontre Dieu qu'en plongeant en soi-même en toute transparence, dans son intériorité propre, en un face-à-face entre l'individu et Dieu. Par conséquent, tous les mystères relevant de l'extériorité ou du monde n'instruisent en rien l'individu sur Dieu. Tout catéchisme chrétien est impossible, la seule chose qu'on peut éventuellement apprendre d'autrui est qu'il y a un Dieu et un Christ. Tout autre développement de la spiritualité ne relève strictement que d'un cheminement individuel qui se concrétise dans l'intériorité. Mon intervention va se focaliser sur quelques figures d'excellence dans l'œuvre de l'auteur danois pour rendre compte des mystères de l'intériorité. Le premier d'entre eux étant le chevalier de la foi, à travers le personnage d'Abraham. Premier mouvement donc, le chevalier de la foi, parangon du vrai chrétien. Lorsque Crainte et tremblement paraît en 1843, Kierkegaard soutient que cet ouvrage suffirait à lui seul à le rendre célèbre et immortel, non seulement pour la postérité des hommes, mais aussi vis-à-vis de l'éternel dans l'après-vie. L'ensemble de l'œuvre se fonde sur la figure d'Abraham, qui n'écoutant que sa foi, et faisant montre d'une confiance aveugle en Dieu, part pour le mont Moria, sacrifier son fils unique, au nom de la volonté divine. L'histoire connaît malgré tout une fin heureuse, car Dieu est amour et justice selon la tradition biblique. Je cite « Je suis persuadé que Dieu est amour, et cette pensée a pour moi une valeur lyrique fondamentale. » Fin de citation, vous trouvez ça dans Crainte et tremblement.
C'est le cheminement d'Abraham en tant que seul véritable chevalier de la foi et père des croyants qui va susciter chez Kierkegaard un intérêt analytique purement spéculatif. De fait, l'auteur se risque non pas à réécrire ce qui figure dans la Genèse, mais soulève de nombreuses questions qui, selon lui, ne sont évoquées ni par les théologiens, ni par les pasteurs en prêche, ni même par les exégètes. Abraham est à la fois un modèle et un exemple inimitable, le seul représentant de la catégorie qu'il incarne pleinement, celle du chevalier de la foi. Du moins pour l'instant. Pourquoi choisir le terme de chevalier pour désigner le père des croyants ? Eh bien, ce sont tout simplement les notions d'honneur, d'abnégation et de sacrifice qui sont directement visées et qui relèvent de la responsabilité immense du chevalier. La possibilité qu'il existe d'autres hommes qu'Abraham dotés d'un tel rapport à la foi est évoquée, mais de manière à la réduire à néant, ou presque. La description des caractéristiques d'un chevalier de la foi fait office de négation de son éventuelle existence, tant les critères que Kierkegaard souhaite voir en un tel personnage sont exigeants et précis, à l'encontre de ce que les hommes sont généralement, dans la réalité conditionnée par l'éthique sociétaire et les nombreuses solutions de facilité, de complaisance qui en découlent. Je cite, « Avec sincérité, je conviens ne pas avoir trouvé dans ma pratique d'exemplaires authentiques de chevaliers de la foi, mais je ne dénie cependant pas qu'un homme sur deux puisse l'être. En vain toutefois, j'en ai durant plusieurs années cherché les traces. » Fin de citation, crainte et tremblement à nouveau. Abraham n'a d'autre solution que de garder le silence, excepté au moment où Isaac, lui-même agneau sacrificiel, demande à son père où se trouve l'animal à offrir en holocauste. La réponse d'Abraham ne trahit ni tristesse, ni son inébranlable résolution, qui n'est que douleur et foi totale en Dieu. Kierkegaard remarque qu'en effet, la parole échangée ou confiée à Eliezer ou Sarah aurait probablement permis à Abraham d'alléger son fardeau, mais elle aurait également trahi l'impératif divin qui apparaît comme un commandement radical, une épreuve imposée sans concession qui ne concerne plus qu'Abraham et où le silence est de rigueur. Le chevalier est seul maître de ce rapport unique à Dieu qui ne saurait s'atténuer en convoquant un tiers, en exposant toute la douloureuse et paradoxale requête divine dans le général, en la présentant sous un jour éthique. Le chevalier est livré à lui-même dans son intériorité qui excède celle des autres hommes parce qu'il s'est élevé au-dessus du général, étant pleinement individu d'une part et capable d'une relation au divin en son plus haut degré d'autre part. Tant son devenir chrétien propre confine à un accomplissement parfait. Le sacrifice comporte ici un caractère monstrueux, rendant toute imitation dangereuse et impossible face à l'éthique. Puisque si Abraham avait réellement tué Isaac, il serait devenu un meurtrier à part entière. Le chevalier ne peut se donner lui-même en sacrifice, ni désobéir, car dans son intériorité s'opère un mouvement en deux temps qui détermine son choix et le pousse à croire en un dessein divin dans lequel son seul rôle d'être fini se limite à l'obéissance, en embrassant l'infini de la volonté divine, sans chercher de réponse dans une indignation qui aurait pourtant une légitimité d'ordre éthique. Mais Abraham ne recourt pas à la raison, parce que la foi commence précisément là où la raison reste muette. Ainsi, s'étant décidé seul, dans son intériorité uniquement, Abraham se prépare à commettre un crime. En un instant, l'homme angoissé et brisé par le chagrin assume la totalité de son devoir. Il passe du moment de la résignation infinie qui consiste à accepter sa douleur sans chercher à s'en détourner, au moment de l'abandon et du recours à l'absurde. Mais ce dépassement ultime de la condition humaine vers la foi ne s'inscrit ni dans une vaniteuse folie, ni dans une certitude d'Abraham d'être un élu, le père des croyants, ou un individu bénéficiant d'un traitement de faveur divin. L'absurde ne cherche ni à atténuer la résignation, ni à la remplacer pour soulager la douleur. Il traduit ce que la foi est véritablement, le fait de croire sans condition et sans penser aux conséquences des actes de foi. La foi s'inscrit dans un immédiat et un choix qu'Abraham maintient sans vaciller jusqu'au terme de son périple. Kierkegaard se juge lui-même incapable d'accomplir le mouvement de la foi tel qu'il est mentionné dans le verset suivant, je cite « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. »
Fin de citation, la Bible, Luc 14, 26, traduction seconde. Mais il n'est pas pour autant incapable d'essayer d'avoir la foi dans ce processus de devenir chrétien qui caractérise sa pensée. Incapable de croire jusqu'à l'absurde comme le chevalier de la foi, Kierkegaard sera un chevalier de la résignation infinie, mouvement qu'il opère mais qui s'inscrit comme définitif et ne trouve pas son propre dépassement, ce qui va faire l'objet de mon prochain mouvement intitulé « Le chevalier de la résignation, prisonnier de sa condition ». Le titre de chevalier de la résignation s'applique à Kierkegaard qui se voit lui-même comme un mauvais imitateur du chevalier de la foi. Qu'un chevalier soit résigné, nous le comprenons à travers le code de conduite qu'il s'impose et qui va à l'encontre de ses désirs ou de ce vers quoi il tend. La sphère éthique lui est résolument accessible, mais le religieux lui fait obstacle. Et ce chevalier de la foi qui a inscrit sa résignation en une démarche positive, la dépasse instantanément et définitivement dès lors qu'il effectue le fameux saut de la foi, ou qu'il décide tout simplement que puisqu'il croit jusqu'à l'absurde, il n'a plus qu'à agir en conséquence, selon ce que lui dicte sa foi. Le chevalier de la résignation ne peut effectuer le saut de la foi, sa raison ou sa finitude l'en empêche infiniment. La résignation est à la fois sa meilleure solution et le point de rupture que jamais il ne dépassera, sans pourtant cesser d'essayer de devenir chrétien. On peut concevoir le désarroi de Kierkegaard, qui ne peut être un véritable Isaac, puisque son père ne le sacrifie pas directement, mais lui laisse en guise d'épée de Damoclès la malédiction familiale. Kierkegaard pense donc que son propre sacrifice se fera à travers ses écrits, qui constituent son héritage et témoignent de son intériorité mélancolique et fatalement solitaire. Si l'intériorité du chevalier de la foi est prédisposée à l'ouverture vers l'infini, celle du chevalier de la résignation ne sort pas de sa sphère propre et sa dynamique se trouve en elle-même, sans jamais en sortir, dans son intériorité. Mais si cela n'a pas valeur d'égoïsme métaphysique pour Kierkegaard, ce repli sur lui-même rejoint la dimension sacrificielle qui confine à la prédestination de l'être exceptionnel, incompris, dans une société où le christianisme est foncièrement détaché de sa propre essence. Ne reste alors au chevalier de la résignation qu'une seule possibilité, que Kierkegaard affirme avoir connue à 2 reprises, celle de la grâce qui n'est pas trouvée, mais donnée à l'individu en son intériorité, et qui est un don consenti par les cieux. Je vais maintenant parler du saut de la foi, essayant de mettre en évidence ce en quoi il consiste, tant ce concept peut paraître obscur de prime abord. Troisième moment donc, la suspension téléologique de l'éthique, le saut de la foi et le silence de l'intériorité. Si Kierkegaard se conçoit comme un chevalier de la résignation et s'attribue ce faisant une identité propre et singulière, en tant qu'il veut être un individu unique et non imitable, la possibilité qu'il existe d'autres chevaliers de la résignation suivant leur modalité singulière n'est pas explicitement éludée. En effet, il est concevable que d'autres hommes en quête de foi ne parviennent pas à concrétiser leur désir de croire pleinement en Dieu, tout en souhaitant néanmoins ardemment y aboutir, étant ainsi des chevaliers de la résignation selon d'autres moyens, dotés d'attributs différents de ceux de Kierkegaard. Le passage de l'état raisonnable et dubitatif du chevalier de la résignation à celui de la consécration du chevalier de la foi, éclairé par sa seule croyance, libéré au plus haut degré des considérations liées à la condition humaine, résiste à toute forme de raisonnement ou de compromis. Cependant, je souhaite également préciser que si Abraham est le seul et unique représentant de chevalier de la foi reconnu par Kierkegaard, il ne convient pas de procéder à un raccourci qui amalgamerait Abraham et le chevalier de la foi. Abraham est un chevalier de la foi, mais d'autres hommes vertueux pourraient en être, même si, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, Kierkegaard formule un avis pessimiste sur la question. Ce n'est pas devenir un chevalier de la foi qui est strictement impossible, mais devenir un Abraham. Imiter Abraham est rien de moins que la pire des solutions pour quiconque voudrait se prendre pour un authentique croyant, puisque l'histoire mal comprise ou sortie de son contexte n'équivaudrait à rien de moins qu'un infanticide pur et simple. Il n'y eut qu'un seul Abraham,
dont le rôle de père des croyants est de montrer à l'humanité qui tire un exemple de sa conduite à quel point la foi présuppose une abnégation totale et une soumission douloureuse à l'autorité divine. Car, d'après Kierkegaard, raconter l'histoire d'Abraham et Isaac ne ferait rien de plus que semer le trouble dans les esprits inaptes à comprendre et à interpréter les Écritures. Un homme qui sacrifierait son fils suite aux prêches d'un membre du clergé se verrait subir les foudres de ses comparses et sanctionné par la société. Suivant les conventions édictées par l'éthique, là où il pourrait rétorquer naïvement au prédicateur, je cite, « Voilà ce que tu nous as dit toi-même dimanche dans ton sermon. » Fin de citation. Alors que, cet argument use du ridicule, il nous révèle toutefois qu'il n'est pas chose aisée de justifier les actes d'Abraham, qui ne suit tout simplement pas l'éthique et s'apprête à commettre un acte que nous qualifierions communément de monstrueux. Or, si un acte n'a pas de légitimité éthique pour l'ensemble des hommes, pourquoi est-il justement le fondement de l'héroïsme d'Abraham ? Kierkegaard va convoquer un principe auquel il attribue le nom de suspension téléologique de l'éthique, pour clarifier cette dissonance a priori injustifiable. Comme son nom l'indique, la suspension téléologique de l'éthique a pour conséquence un abandon pur et simple de la dimension éthique comme finalité des agissements de l'individu. On conçoit alors aisément que l'on puisse vouloir retourner le terme de scandale contre Kierkegaard, qu'il emploie pourtant régulièrement au sujet notamment de la mort du Christ, tant l'abandon de l'éthique ne semble pas conciliable avec un comportement acceptable, conforme à ce qui est attendu dans la sphère de l'individu au sein du général, vivant avec ses pairs. Comment reconnaître l'acte de foi qui peut se dispenser de l'éthique ? Au final, ce dernier ne renonce à celle-ci que dans l'intention, non encore actualisée dans le réel, mais pas dans les faits concrets. Abraham ne sacrifie pas Isaac, puisque son geste est suspendu au dernier moment. Alors, où se situe la barrière entre la foi telle que Kierkegaard la conçoit et la folie meurtrière fondée sur la démence ou la croyance doctrinale violente ? C'est justement ce qu'Emmanuel Levinas reproche à Kierkegaard, je cite, « C'est la violence de Kierkegaard qui me choque » ou encore « On philosophe avec un marteau » Levinas non propre. L'accusation ici portée se traduit par une opposition radicale à la possibilité de laisser la subjectivité dépasser le général, que ce soit au nom de la foi ou de l'intériorité. Je cite à nouveau Levinas non propre. Dans ce scandale permanent, dans cette opposition à tout, je perçois par anticipation les échos de certaines violences verbales qui se dirent pensées et pures. Je ne pense pas seulement au national-socialisme, mais à toutes les pensées qu'il put exalter. Cette dureté de Kierkegaard naît au moment précis où il dépasse l'éthique. Fin de citation. Pour défendre ce que Kierkegaard entend par la suspension téléologique de l'éthique, nous rappelons qu'elle est tenue en très haute estime par l'auteur qui ne prétend pas l'abandonner au détriment d'autrui. Isaac ne sera pas la victime de la foi de son père. L'histoire connaît une fin heureuse qui rappelle que Dieu est amour. Si Abraham a pu agir ainsi, c'est justement parce que ses actes sont dictés par sa seule intériorité, qui n'a plus pour fondement l'éthique, parce qu'elle est vécue par le sujet solitaire, qui n'est pas dans le péché commis contre le général. En effet, la foi est ce, je cite à nouveau donc Kierkegaard, Crainte et Tremblement, en effet, la foi est ce paradoxe par lequel l'individu est plus haut que le général, mais il l'est de telle manière, observez-le bien, que le mouvement se répète et que l'individu, par conséquent, après avoir été dans le général, s'isole désormais lui-même au-dessus du général. Si la foi ne consiste point en cela, Abraham alors est perdu. En ce monde, la foi n'a jamais existé, et ce, justement parce qu'elle exista toujours. Fin de citation. Abraham n'est pas seul, agissant par caprice, mais seul avec sa relation à l'absolu, ce qu'il ne peut expliquer parce qu'il est en dehors du général. L'absolu ne se rencontre que dans l'individu qui sort du général. Plus l'intériorité est développée, plus l'homme est individu, et plus sa relation à Dieu s'inscrira dans l'authenticité. Et Kierkegaard ajouterait, et plus la taille de son moi est importante. Le général, pour en donner une brève définition tout de même, terme que j'ai beaucoup employé, le général est ce qui s'applique à plusieurs individus, groupes ou populations, qui est résolument ancré dans la sphère éthique
et ne comprend ni l'individu ni sa foi. On conçoit alors aisément la détresse profonde qui habite Abraham, alors même qu'il se tourne pourtant vers la foi. Cette dernière ne semble accorder de salut qu'en elle et par elle-même strictement. Je cite, cette fois-ci Monique Charles, Kierkegaard, Atmosphère d'angoisse et de passion. « La foi est aux portes de l'angoisse, du désespoir, du péché le plus noir, pourvu que l'homme s'ouvre à la foi. » Fin de citation. Lorsque le chevalier de la foi, envisagé par Kierkegaard, procède au saut de la foi, il le fait dans la solitude la plus complète de son intériorité, même s'il est en public ou affairé à des tâches de la vie quotidienne ou en contact avec autrui, car en apparence, il appartient tout entier à la finitude. Le saut de la foi tel qu'il est envisagé dans Crainte et Tremblement n'est pas un saut dans le vide vers un abîme insondable, ce n'est pas une chute, mais plutôt une ascension temporaire vers les sphères célestes, sans crier gare. Le chevalier de la foi décolle les 2 pieds du sol, je cite, tel un danseur. Avant d'être contraint d'atterrir, car il ne saurait quitter définitivement sa condition d'homme et rester en orbite indéfiniment, la foi est une affaire d'instantanéité, de contemporanéité rendue actuelle. Je cite à nouveau, la certitude de la foi n'est obtenue que dans l'instant et à chaque instant. Monique Charles, Kierkegaard, Atmosphère d'angoisse et de passion. Pourtant, le chevalier de la foi peine à retourner au monde, même s'il semble résolument appartenir à cette finitude. Je cite une dernière fois, mais toutes les fois qu'ils retombent, ils ne peuvent sur l'heure prendre la pause, ils chancellent un instant, et ce flageolement montre qu'ils sont des étrangers en ce monde. Fin de citation, Kierkegaard, Crainte et Tremblement. Suite à ces clarifications quant au chevalier de la foi et aux prérequis pensés par Kierkegaard pour être véritablement croyant ou chrétien, nous pouvons observer toute la difficulté de la tâche, voire sa quasi-impossibilité. Ne manque qu'un élément crucial qui accompagne la solitude et le saut du chevalier de la foi en son intériorité, à savoir le silence. D'après Charles Leblanc, je cite, « Le silence religieux devient la langue même du paradoxe. » Fin de citation. Ce qu'Abraham ne peut exprimer, c'est le sens de l'épreuve à laquelle Dieu le soumet. L'épreuve est une catégorie existentielle par laquelle le dernier personnage de mon intervention passe également, à savoir, encore un personnage biblique, Job, tel qu'il est compris par l'écriture kierkegaardienne. Dernier mouvement de mon intervention, l'éthico-religieux de Job. Le stade éthique est le plus sécurisant des trois. Il incorpore en lui une place réduite pour l'esthétique, dans la modération, et une attitude vis-à-vis de la foi qui est précisément celle que critique Kierkegaard. L'homme de l'éthique applique la morale à son existence avec beaucoup de scrupules et en oublie ainsi de devenir chrétien et individu. Il n'est pas l'individu avec un I majuscule, il est individu dans le général. L'autonomie qu'il acquiert lui vient de son rapport à la société, à sa famille et à sa responsabilité envers autrui. Toute suspension téléologique de l'éthique apparaît aux yeux de cet homme comme une pure monstruosité. L'homme pris dans la sphère éthique n'a pas, comme le poète, cette idée que le religieux est ce qu'il y a de plus haut par le biais d'un rapport individuel et détaché du monde. Pour l'éthique, la solution la plus probable est celle d'une foi passant par le général, par l'Église, et un recours limité à l'intériorité, puisque le choix réside justement dans le fait de consacrer une grande partie de ses ressources à l'extériorité. Quelle forme prend donc le mouvement religieux de l'éthicien ? Eh bien, l'éthicien qui cherche à accéder au religieux le fait à travers une nouvelle catégorie existentielle, une mise à l'épreuve strictement individuelle qui va le détacher brutalement de l'éthique. Ainsi, le personnage de Job, qui perd tous ses biens et sa félicité, traverse une épreuve qu'il peut surmonter ou pas, qu'il peut surmonter ou non. Soit il trouve secours dans le général, soit il en appelle à Dieu dans son intériorité, en ignorant les autres hommes autour de lui. C'est de cette deuxième attitude que va naître son mouvement religieux. Job se détache de la matérialité de son existence et cherche une explication divine, persuadé d'être un vrai croyant dont la supplique sera entendue. Je cite, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » La Bible, Job 1, 21, traduction seconde.
L'attitude de cet homme accablé de souffrance et de douleur, couvert d'ulcères, est au final emplie de foi, d'amour, de courage, d'abnégation et de confiance. C'est là le sérieux de Job. Encore une fois, le sérieux est une attitude existentielle. C'est là le sérieux de Job qui ne craint pas Dieu, mais va contester la sentence divine. Job va à l'encontre de l'éthique exercée par ses pairs qui font de lui un coupable châtié par Dieu. Il se tient devant Dieu, envers et contre tout, il dépasse l'éthique et entre dans un dialogue intérieur. Dieu ne relève pas de l'éthique et de la justice des hommes, il ne punit donc pas systématiquement le péché en sanctionnant une existence. Job, quant à lui, s'affranchit de toute contrainte matérielle et s'inscrit en dehors du général qui ne comprend plus sa conduite parce qu'il cesse d'y appartenir. La liberté telle que conçue par Kierkegaard se décline en un accord parfait avec soi-même, en sa propre transparence, en se soumettant ainsi à Dieu sans crainte, en étant conscient que ce que l'individu possède provient de lui, un corps, témoin de l'extériorité, mais surtout un esprit, pure intériorité. Je cite Kierkegaard dans La Reprise, « Job maintient en outre sa prétention, si bien qu'on voit en lui l'amour et la confiance assurés que Dieu peut fort bien tout expliquer, parce qu'on lui parle à lui, en personne. » Fin de citation. Un malheur pour l'éthicien, pour l'homme dans l'éthique, pour l'homme de l'éthique, devrait le conduire à la repentance, mais Job s'y refuse. Son défi s'adresse ici à toute la communauté humaine qui se scandalise de sa manifeste indifférence. Mais ce repentir ne serait ici qu'obéir à l'éthique, à une convention entre les hommes qui pourrait venir en aide à Job et condescendre à le réintégrer dans le général et à lui rendre sa dignité. Mais Job n'y voit aucun intérêt. Son salut ne se trouve pas dans le monde, il n'est pas un héros tragique qui peut se confier ou se laisser réconforter. En tant que véritable croyant, il n'est confronté qu'à l'incompréhension dont l'aboutissement est le rejet. Et c'est précisément ce dont il n'a que faire. Je cite à nouveau La Reprise, « Sa prétention est une sorte de passeport grâce auquel il abandonne le monde et les hommes. C'est une créance que les hommes protestent, mais que Job n'annule pourtant pas. » Fin de citation. C'est l'épreuve qui dévoile ses propres modalités que Job comprend dans son intériorité. Elle ne s'applique qu'à l'individu, strictement dans le religieux. Elle n'est ni esthétique, ni éthique, sauf dans l'abandon de ces deux sphères. Je cite encore une fois, « La signification de Job, c'est que les conflits frontaliers de la foi sont chez lui vidés et que le prodigieux soulèvement des forces sauvages et belliqueuses de la passion est ici représenté. » Fin de citation. L'épreuve se rapporte à l'éternité et s'estompe dans le temps. Elle confronte l'individu à son rapport à l'éternel qui ne saurait être correctement conçu en dehors du religieux. Tout recevoir comme Job n'atteste de rien du tout, mais recevoir au double est une reprise dans la foi. Il n'y a pas remplacement ou compensation, mais renouvellement de la félicité, réconciliation. Job est théodidacte, instruit par Dieu quant à son attitude et son devenir. Il ne sombre pas dans le désespoir, mais demande justice. Je cite une dernière fois La Reprise. « D'ordinaire, un homme s'endurcit fort aisément sous le blâme, mais quand c'est Dieu qui juge, l'amour se perd lui-même et il oublie sa douleur dans l'amour qui veut l'éduquer. » Fin de citation. Lorsqu'il retourne dans le général parce que son épreuve s'achève, Job ne ressent pas plus le besoin de se justifier et son comportement ne se laisse pas altérer. Il n'éprouve ni rancœur, ni sentiment d'injustice. Il sait que l'amour divin l'a jugé et sauvé. Il est reconnaissant de sa nouvelle situation. En retournant dans la sphère éthique, il s'apprête à tout moment à y renoncer à nouveau si une nouvelle épreuve devait surgir. Je conclurai mon propos sur cette ultime citation qui met bien au jour le caractère mystérieux de la foi chez Kierkegaard. Je cite La Reprise. « Quand le ciel aime un pécheur plus que 99 justes, le pécheur ne le sait pas dès le commencement. Au contraire, il ne ressent que la colère du ciel, jusqu'à ce qu'enfin il force le ciel, pour ainsi dire, à parler franchement. » Fin de citation. Et cette parole divine franche ne peut se découvrir chez Kierkegaard que dans l'intériorité. Je vous remercie.
Merci Marc, c'est toujours très intéressant de t'entendre parler d'un auteur auquel personnellement je ne comprends pas grand-chose. La chose qui m'a semblé que je ne comprends pas, c'est Abraham, c'est le modèle. Oui. C'est le chevalier de la foi. Sous-entendu, un deuxième comme lui, ça n'existe pas. C'est ça. Chercher à l'imiter, ce serait au mieux tuer son propre fils. C'est ça. Donc commettre un acte profondément immoral, donc inacceptable. Mais quand je t'entends parler de Job, j'ai l'impression qu'on a avec Job quelqu'un qui fait aussi le saut de la foi. Absolument. Quelqu'un qui du coup, comme Abraham, a une confiance absolue dans le dessein divin. Et tout comme on demande à Abraham de faire quelque chose d'absolument abominable, il arrive à Job des choses absolument abominables. Lui qui, par définition, est injuste. Enfin, injuste en deux mots. Et du coup, ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Mais il y a un moment de lamentation quand même chez Job. Oui. Mais il ne perd jamais confiance, comme Abraham. Donc, quelle différence? Alors c'est une question parfaitement légitime qu'il aurait fallu poser à Kierkegaard directement, hein, parce qu'on en parlait en plus hier même, on parlait de cela avec Jonathan, et on disait c'est hautement critiquable. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas fait un deuxième chevalier de la foi ou un autre modèle? Eh bien, la chose est explicable parce que Job est dans l'éthique et parce qu'il est passif dans l'épreuve. Il subit directement. Donc il est déjà devant le fait accompli. Abraham doit porter le geste et être actif dans le fait de porter le geste. Et c'est Dieu qui le suspend. Mais parce que vous savez, hein, c'est un genre de pari un peu malsain. Tout à fait. Entre Dieu et le diable. C'est ça. Job t'aime, mais c'est normal, regarde tout ce que tu as donné. Je te parie que si tu reprends tout, il t'aimera plus. C'est ça, donc, bon, tout à fait ça. Dieu s'ennuie finalement dans l'histoire. Mais il y a quand même un acte de la part de Job qui est dans cette confiance. C'est pas de la pure passivité quand même. Non, en fait, alors Kierkegaard le décrit autrement. Il y a la version négative de ça, qui est par exemple celle de Sade, qui consiste à blasphémer tout le temps, à montrer Dieu du doigt et à dire attention toi là-haut. Eh bien, l'attitude de Job, c'est tout l'inverse. C'est dire je sais que tu existes et que tu es juste, alors explique-moi. Oui, c'est voilà. Ouais. Et il n'y a aucune réponse. Et il a une réponse. Enfin, si, à la fin, il a une réponse qui est dans la félicité renouvelée, mais qui n'est pas dans la justification. Et on ne sait pas en quoi. C'est, je crois, Job reçoit 100 fois plus que ce qu'il a perdu, avec aucune précision. Non, au double. Au double Oui. Bon, c'était pas mal. Mais déjà pas mal. Précision, est-ce qu'il a 2 femmes alors qu'il en a perdu une? Mais c'est ça, il y a la dimension humaine est terrible parce que l'individu là-dedans, il est où quoi, dans cette histoire? Oui, tout à fait. Alors Job, pour conclure quand même, pour répondre quand même véritablement à ta question, alors Job comme chevalier de la foi, pas complètement, mais comme capable de faire le saut de la foi ou d'aller vers le religieux de temps à autre. Là oui. Peut-être dans le prolongement de ce que vient de dire Clément, effectivement, la distinction qu'on trouve dans Kierkegaard, que tu as très clairement explicité, entre d'un côté l'intériorité, la liberté, la transparence, l'activité, et de l'autre une passivité, un pur pâtir. C'est peut-être ce point qui est un point de grande difficulté chez Kierkegaard. Et je pense, puisque tu y as fait allusion en passant, que ce qui oppose, malgré beaucoup de proximité, Lévinas et Kierkegaard, c'est précisément cette question de l'intériorité et de la liberté. Le sujet, ou la subjectivité éthique, il me semble que Kierkegaard accorde trop à la convention en la plaçant d'emblée du côté de la généralité. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas confondre d'ailleurs l'éthique au sens de Kierkegaard, parce que Kierkegaard appelle ça l'éthique, et l'éthique au sens de Lévinas. Oui, c'est pas du tout les mêmes mots. Ça n'a vraiment rien à voir. Oui. Est-ce que c'est pas dans cette dichotomie entre un sujet libre et un agent passif que quelque chose s'embrouille?
chez Kierkegaard, et qui fait qu'en effet, la différence entre le chevalier de la foi et Job apparaît parfois ténue. Est-ce qu'il n'y a pas là elle l'est, hein. une difficulté, disons, oui. ça retourne quoi que ce soit au génie de Kierkegaard? Alors, c'est... Moi, je oui. comprends beaucoup de choses. c'est aussi parce que il faut travailler la tension, le passage entre les stades chez Kierkegaard. Alors il y a ça chez le jeune homme, il y a ça chez la jeune femme, il y a ça chez les Titiens, et là Job lui sert de prétexte, lui sert d'illustration au passage de l'éthique au religieux. Job est le personnage, le parangon de l'éthico-religieux. Il lui sert aussi de prétexte à ça, hein. C'est dans la communication de ce stade que ça se joue. Donc il est en tension en fait, oui, vers le religieux. C'est ça. Mais il n'y est pas encore. Alors qu'Abraham... Il y arrive, mais sporadiquement. Alors qu'Abraham pouvait y être presque tout le temps. C'est ça qui est différent aussi. Si on ne sort pas Job de l'éthique, il n'ira pas vers le religieux. Disons que dans le texte biblique, la différence telle que l'établit Kierkegaard, qui est très intéressante et qui est éclairante quant à ce que Kierkegaard veut dire à propos des stades et à propos du passage d'un stade à un autre. Mais dans le texte biblique, cette différence n'apparaît pas. Soyons clairs, elle n'apparaît pas. Oui. Ouais. Bon, moi je vais peut-être être, comment dirais-je, un énergumène dans cette discussion, mais je dois dire une chose personnellement, Kierkegaard, il n'y a qu'une chose qui m'a intéressé quand j'étais au lycée et plus tard, c'est un titre d'un de ses livres, Le traité du désespoir. Oui. Je l'ai donc acheté, et puis je ne l'ai jamais lu. Par contre, il y avait une amie d'origine haïtienne, qui n'a pas fait de grandes études, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin ?» Elle voulait le lire. Elle a commencé à le lire. Elle s'est donné l'effort de commencer à lire. Elle n'y a rien compris. Alors, passez-moi l'expression, moi, personnellement, quand j'entends « chevalier », de la foi, je pense plutôt à chevalier du ciel ou chevalier du fiel. C'est-à-dire toutes ces histoires de trucs, de Kierkegaard et compagnie, passez-moi l'expression, ça me semble plutôt de la masturbation intellectuelle. Et je dirais en plus que je me suis rassuré personnellement parce que j'ai entendu un jour que Nietzsche avait dit « Dieu est mort ». Et ça m'a plu. Et depuis, la seule lecture qui m'intéresse sur le sujet, c'est Nietzsche. Mais Kierkegaard et tout ça, ça me passe au-dessus de la tête, je suis désolé. Hein. Mais écoutez, c'est votre droit le plus strict, on a effectivement trouvé notre énergumène. D'autant plus que, juste en deux mots, le Dieu est mort de Nietzsche, il est quand même beaucoup plus problématique que simple, il paraît. Parce que Dieu est mort, ça ne veut pas dire ça y est, c'est fini, c'est la fête. Ça veut juste dire que maintenant que la croyance en Dieu peut être, qu'on peut douter, par quoi on le remplace? C'est ça, c'est beaucoup plus problématique pour Nietzsche que réjouissant. Qui est-ce qu'on met à la place de Dieu? Maintenant que c'est absolu, on peut en douter. Est-ce qu'on est obligé de se tracasser pour ça toute la journée? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de problèmes dans le monde. Je vous répondrai par le biais de l'angoisse, hein, c'est ce que disait Kierkegaard. C'est angoissant. On en parlerait pas sinon. Bon, alors angoissez-vous, mais moi je m'angoisse pas. Je vais m'angoisser. Mais paisiblement. Question? Je me permets, hein. Oui, faites. Sur la résignation. Oui. La résignation, du coup, c'est finalement le fait d'accepter le destin qu'on a. C'est ça. Et il y a quand même toujours, encore une fois, un rapport à ce stade religieux. Le chevalier de la résignation, c'est quoi alors? C'est un chevalier de la foi en gestation? Non, c'est un chevalier de la foi qui admet qu'il n'y arrive pas, qui dit
j'y arrive pas. Alors je vais faire ça à la place, mais ça, je vais le faire correctement. J'y arrive pas parce que le modèle est inatteignable finalement. Je ne serai jamais Abraham. Aussi, mais alors ce n'est pas juste je ne serai jamais Abraham, c'est je suis incapable de beaucoup de choses, je suis incapable d'être pleinement dans le religieux, je suis même pas capable d'être un vrai chrétien d'église, même s'il les tacle sans arrêt, Kierkegaard dit ça, hein, et je ne suis pas capable d'être ni un vrai chrétien d'église, ni un vrai croyant, et je ne suis pas capable non plus d'être un homme pleinement dans l'éthique, sauf à travers l'écriture. Je suis un poète du religieux, je suis aussi un chevalier de la résignation amoureuse, hein. Il y a tout ça qui se mêle. Donc c'est une résignation dans les 3 stades finalement. Chez lui, pratiquement. Ouais. Sauf l'esthétique, là, il y arrive très bien. Et puis l'éthique, il fait la base de la base, c'est-à-dire qu'il laisse un héritage intellectuel et il ne fait pas de mal délibérément à autrui. Voilà, c'est tout. Dites-moi, une dernière question? Eh bien écoutez, alors 5 minutes de pause et on se retrouve au même endroit.